Bonjour, nous sommes là pour parler de la charte de l'enfant hospitalisé. Cette charte qui est en place en France, en Europe, depuis les débuts des années 90, a été éditée pour répondre à des besoins spécifiques à l'enfant. L'enfant n'est pas un adulte en miniature, l'adolescent n'est pas non plus un adulte en miniature, même si sa maturité affective, psychique, cognitive lui permet de participer activement au projet de soins lorsqu'il doit venir en hospitalisation en particulier. Et donc c'est pour cela que nous avons été amenés à réfléchir en équipe avec un groupe de travail pluridisciplinaire pour accueillir dans les meilleures conditions possibles un adolescent qui ne pourrait pas être accueilli en pédiatrie selon le point 6 de la charte que vous voyez derrière moi. Avec le groupe de travail, il nous a semblé important aussi de mettre un focus sur le fait que l'adolescent devrait, dans la mesure du possible, être hospitalisé plutôt en chambre seule. Parce que c'est vrai que c'est des personnes qui sont encore jeunes et qui pourraient parfois être choquées d'être confrontées à des situations difficiles d'une personne hospitalisée dans la même chambre qu'eux. Donc on propose que les enfants et adolescents amenés à être dans les services d'adultes puissent être plutôt isolés dans la mesure du possible. Certains médicaments utilisés chez l'adulte ne sont pas adaptés à l'enfant, notamment par leur galénique et puis par leur absence d'AMM aussi. Il faudrait donc, dans la situation où il s'occupe d'adolescents, avoir une vigilance particulière à la prescription et à la délivrance de médicaments qui soient de forme galénique adaptée, aux bonnes doses, adaptées au poids et à l'âge de l'enfant. Moi j'ai 14 ans et je pense que ce qui est important, c'est que mes parents puissent être là tout le temps avec moi et que ce soit facile, qu'ils puissent rester dormir par exemple. Si l'hospitalisation est prolongée, j'aimerais bien pouvoir garder un contact avec mes amis et que ce soit facile pour eux de venir. Peut-être que si c'est trop compliqué, ils vont se démotiver. Je pense que ça peut aider à penser à autre chose. Peut-être que les soignants aussi pourraient demander comment est-ce que les jeunes préfèrent qu'on les appelle, qu'on les vouvoie, qu'on les tutoie, qu'on les appelle par le nom, le prénom. Peut-être que ça pourrait être plus à l'aise de demander, de poser la question. Moi j'ai 16 ans et je pense que si je devais être amenée à être hospitalisée aujourd'hui, une des choses qui me semble le plus important, ce serait qu'on m'informe sur ce qui m'arrive, quels sont les risques et comment va se passer mon hospitalisation. Je pense qu'en tant qu'adolescent, on peut être amené parfois à paraître moins mature ou peut-être moins apte à comprendre des situations difficiles par rapport aux adultes. Mais je pense que les adolescents sont capables de comprendre aussi bien. Je pense que c'est vraiment important que les soignants n'emploient pas de ton condescendant lorsqu'ils parlent à des adolescents et qu'ils s'adaptent parce qu'ils peuvent avoir une sensibilité différente par exemple, mais je pense qu'il faut leur dire exactement les mêmes choses que ce qu'on dit si ils avaient été des adultes. Pour que les adolescents soient accompagnés au mieux dans leur hospitalisation, il me semble vraiment important qu'ils aient accès à une personne de confiance à qui ils pourraient parler de leur état d'esprit et de leurs pensées qui ne sont pas forcément toujours positives. Pour moi, c'est vraiment important d'avoir accès à une psychologue par exemple, ou une personne à qui parler qui ne répétera pas forcément aux parents l'ensemble de ce que l'adolescent lui confiera. L'adolescent vit de grands changements dans son corps et dans son psychisme. C'est une période très particulière de ce point de vue-là. Du coup, il est vraiment nécessaire chez ce type de patient de faire très attention à tous les soins, qu'ils soient exécutés avec la plus grande pudeur. Des choses qui peuvent paraître normales et acceptables à une personne adulte lorsqu'elle subit des soins peuvent vraiment être vécues comme une effraction dans leur corps qui est souvent un grand sujet de préoccupation pour les adolescents. Et du coup, si l'on peut faire attention à ce point-là en particulier, à s'assurer que l'adolescent se sent bien, à s'assurer qu'il a compris les soins qui vont être pratiqués sur son corps, ça nous paraît important. Il y a 2 points essentiels aussi dans sa prise en charge au niveau de la guérison, c'est le facteur familial et social. Que ce soit la fratrie, les meilleurs amis, bien sûr en accord avec le médecin. L'essentiel, c'est qu'il retrouve en fait une sociabilité comme à l'extérieur. Et au niveau scolaire, on travaille avec l'école qui se situe au bâtiment 5, 5e étage, et ils ont contact avec les professeurs, collège, lycée, permettant aux jeunes de retrouver aussi au niveau social une stabilité. Ce lien social et familial, c'est hyper important pour un jeune hospitalisé. C'est aussi une voie de guérison.
Pour l'accueil des mineurs en service adulte, on a la chance exceptionnelle en Finistère d'avoir aussi une équipe mobile de rééducation et de réadaptation pédiatrique qui s'appelle MobiKid. MobiKid permet à tous les enfants qui ont besoin de soins de rééducation et de réadaptation pédiatrique, y compris ceux qui sont accueillis dans les services adultes, de bénéficier de soins de rééducation et de réadaptation, c'est-à-dire des professionnels, des médecins de MPR pédiatrique, des médecins pédiatres, des ergothérapeutes, kinésithérapeutes, orthophonistes et enseignants d'activité physique adaptée, d'intervenir directement au lit des enfants à l'hôpital, mais aussi de préparer la sortie à domicile au mieux en collaboration avec les partenaires extérieurs de soins et de rééducation et de réadaptation libéraux.